Salut à tous, c'est Psychosmos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui cette fois portera sur la DMT. Donc la DMT c'est quoi? La DMT est une molécule qui est l'abréviation de la diméthyltryptamine et qui est donc une substance psychotrope très puissante. Certains la considèrent comme le psychédélique le plus puissant au monde, donc je vous déconseille vraiment de l'essayer vous-même, comme tout ce que je fais sur mes vidéos d'ailleurs. Ne le reproduisez pas chez vous comme ça au bol. Moi j'effectue ça dans des conditions plutôt sécurisées et donc profitez plutôt d'écouter et regarder mes trips. Au lieu de tester des choses qui risqueraient de vous mettre en danger. Voilà pour la petite période de prévention. Et donc au niveau de cette molécule donc, qui est la DMT, elle serait présente partout autour de nous en fait, et justement notre cerveau en produirait. Selon plusieurs théories, cette sécrétion de DMT dans le cerveau pourrait produire des expériences de mort imminente, donc des sorties de corps, et il y a beaucoup de personnes qui ont pris de la DMT qui ont justement ressenti cet effet-là, et je pense que j'ai donné les informations principales à ce niveau-là. Donc on va pouvoir commencer le trip en lui-même. Donc c'était cet été, j'étais chez mon meilleur pote, et on avait décidé de prendre la DMT ce jour-là. Alors j'arrive chez lui, on était tranquille, d'abord on a un peu joué à la play un moment je crois. Ouais, on jouait à la play, je sais, c'est top. Puis au bout d'un moment on finit de jouer à la play, et puis on a vu qu'on était motivé à changer de dimension. On décide donc d'aller dans son jardin, et de mettre donc de la musique. On avait mis une musique de la série Sense8, je vous mettrai les références en description. Donc on prépare le bang, on prépare la DMT, on est posé dans le jardin, par terre dans le gazon, c'était au top, et le soleil était bien présent, il faisait super beau, il nous réchauffait, on espérait qu'il allait nous rassurer dans notre futur voyage et nous faire partir bien loin. Donc mon meilleur pote commence à tirer sur le banc, il tire une grosse douille et garde la fumée le plus longtemps possible dans ses poumons. Et pendant qu'il fait ça, juste après avoir tiré sa douille, il me passe le bang, et là je fais la même chose, donc je tire de toutes mes forces, jusqu'à que j'arrive plus à aspirer, et je garde le plus longtemps possible dans mes poumons, donc ça devait être une vingtaine de secondes, et là je vois que au bout d'un moment, au bout de ces vingtaines de secondes, je vois que je suis comme si j'ai l'impression de plus avoir besoin de respirer. Donc je me dis, mais c'est assez étrange ça, comment c'est possible? Est-ce que je suis déjà mort? Non, enfin, quand même pas, mais je me disais, c'était déjà assez étrange, et je ressentais plus le besoin, mais au bout d'un moment, quand même, j'ai relâché sans vraiment le vouloir, donc mon corps a repris le dessus et m'a fait respirer. Et pendant justement que j'ai recraché la fumée, je me sens tellement faible, comme si je n'arrivais plus à contrôler mon corps, et il se relâche totalement. J'étais assis en tailleur, et je tombe en arrière comme pour me coucher, mais sans vraiment le vouloir, j'étais incapable de me contrôler. Et donc je me lâche, je tombe un peu comme une vieille merde un peu, encore une fois. Et là, j'arrive même pas à ouvrir les yeux, en fait, mes yeux se ferment. Et donc on avait la musique de Sense8 toujours en parallèle. C'est une musique hyper joyeuse, hyper entraînante. Ça devait me mettre bien, mais je me rends compte que mon cœur il bat à fond, comme si je sentais que quelque chose de grand allait se passer, que mon cœur battait beaucoup trop vite. Et ça me faisait un peu stresser justement, parce que je voyais que tout s'accélérait, j'ai l'impression que mon cœur allait s'arrêter même. Et je me sentais aussi, c'est assez étrange, mais tout mouillé. Complètement comme si j'étais trempé, comme si je sortais d'une piscine ou de la douche. Et donc c'était peut-être le stress ou je sais pas, mais je me sentais comme tout mouillé avec mon cœur qui battait hyper vite. Et après je me suis senti aussi comme si j'étais tout nu. Je sais pas pourquoi, je ressentais plus les habits sur mon corps. Je me sentais vraiment comme tout nu total. Comme si on m'avait mis à nu. C'était assez étrange, mais ça c'était pas forcément désagréable. Ce qui était vraiment désagréable, c'était mon cœur qui battait hyper vite. Mais du stress, je ressentais comme du stress en fait. J'avais des visuels de malade. C'est que je voyais comme s'il y avait des vagues de formes géométriques impossibles qui déferlait de partout dans mon esprit, qui me traversait, qui me retournait de partout, comme si en fait j'étais comme les surfeurs qui arrivent pas à ressortir de la vague et qui tu crois qu'ils vont se noyer. Bah là c'était pareil, mais sauf que c'était des vagues de formes géométriques un peu orange, jaune, et j'arrivais rien à contrôler, je pouvais rien faire du tout, et je subissais en fait juste totalement. Justement toutes ces vagues géométriques, j'ai encore un peu l'image de ces géométries, mais j'arriverais pas à les reproduire, comme si dans notre monde physique là, elles seraient pas possibles à interpréter ou à visualiser même. En fait, c'est assez étrange. Et justement, toutes ces formes géométriques ont commencé à se transformer en des entités, des sortes de créatures, personnages, un peu humanoïdes quand même, qui ont tous commencé à danser autour de moi. Et ils me regardaient tous, et ce qui était assez étrange, c'est que j'avais vraiment l'impression qu'ils me connaissaient. Et que moi, je les connaissais, mais je me rappelais plus d'eux. On avait vraiment un lien comme ça entre eux et moi. Et même, j'arrivais presque à voir leurs pensées, mais pas trop. On pouvait presque communiquer par la pensée sans discuter. Et c'était assez étrange, mais je sentais qu'ils étaient bienveillants et qu'ils essayaient de me rassurer vis-à-vis de tout ce qu'il y avait autour de moi. Ils dansaient tous de manière magnifique, c'était comme un grand carnaval. Ils avaient tous des apparences grotesques un peu, ou enfin très différentes et très originales en tout cas. Et je les voyais que c'est comme s'ils me souriaient en fait. Pour vraiment me rassurer, à un moment, ils ont commencé tous à venir me toucher et vouloir, comme s'ils voulaient me tirer en fait, tirer vers eux pour me dire viens avec nous, on veut te montrer un truc, viens. Et ça, ce qui était assez incroyable, c'est que je ressentais le toucher en fait. Comme s'il me touchait réellement. Donc, je tiens à préciser que j'avais toujours les yeux fermés. Et je les sentais me toucher comme s'il me tirait, en fait, comme si il me tirait mon corps un peu. Et je dois dire que c'était d'un côté rassurant parce qu'ils essayaient de me rassurer.
et qui voulaient vraiment montrer quelque chose d'incroyable dans leur monde un peu. J'avais vraiment ce ressenti sur le moment, c'était assez étrange. Mais c'était quand même un peu flippant de pouvoir les sentir au toucher. Mais au final ça allait, par contre mon rythme cardiaque s'est vraiment baissé, j'ai senti que tout le stress est vraiment redescendu quand même. Et je profitais juste un peu béat comme ça de les voir. Et au bout d'un moment, à force d'essayer de me tirer, de m'emmener vers eux pour danser et partir un peu dans leur monde, j'avais l'impression, et ben ils ont commencé à arrêter, ils sont tous partis. Et je les voyais partir un peu au loin, disparaître, en me regardant d'un air heureux, comme si on avait quand même partagé quelque chose. Et ils étaient vraiment bienveillants. Et suite à ça, toutes ces formes géométriques un peu étranges qui sont revenues d'un coup. Mais par contre là j'arrivais beaucoup plus à les gérer, j'avais plus ce stress de me sentir submergé par ce flot, ces vagues et tout ça. Là j'étais vraiment comme si je surfais dessus cette fois-ci justement, c'était bien plus agréable. Et en plus les entités d'avant qui avaient toutes dansé autour de moi, elles m'avaient fait prendre conscience vraiment de la musique qu'il y avait. C'était assez étrange à dire mais c'est comme si j'arrivais à voguer sur ces vagues de géométrie en rythme avec la musique, c'était un peu une symbiose, c'était énorme. Et justement toutes ces formes géométriques se sont retransformées en une sorte de grosse entité géante. On pourrait l'associer à un représentant d'un dieu ou un truc comme ça, mais c'est vraiment une grosse entité en face de moi qui me regardait, et puis c'est assez marrant parce qu'elle était juste au niveau de mon front. Je sentais, même si je bougeais la tête, je sentais qu'elle était pile au niveau de mon front, où on peut y trouver la glande pinéale, mais bon, ça c'est peut-être des coïncidences ou des trucs comme ça, mais c'est assez intéressant de le préciser quand même. Et justement, bah, cette grosse entité, elle me montrait quelque chose. En fait, c'était comme une grosse tête flottante un peu, et qui aurait juste deux mains. Elle me montrait une sorte d'objet bizarre au milieu de ses mains, mais j'arrive plus du tout à me souvenir d'à quoi ressemblait l'objet, mais je sais que c'était encore un truc que jamais on aurait pu imaginer dans notre monde physique ici, dans le monde sensible. Et du coup, je regarde ça de manière comme un enfant qui découvre un nouveau jouet ou un truc comme ça. Je trouve ça tellement incroyable, et je reste bouche bée devant ce truc parce que je vois pas comment je pourrais l'appeler d'autre. C'était vraiment un truc, je saurais pas dire, mais ça avait vraiment une grosse signification sur le moment même. Vraiment, ils me montraient ça, je sais pas, comme pour me faire entrevoir un petit peu de leur monde à eux. J'avais vraiment l'impression qu'il y avait un autre monde, que c'était leur monde à eux, et qui m'avait juste fait un peu voir ce qu'il y avait dans ce monde-là, mais pas trop. Et je me rends compte que c'était vraiment ça un peu, parce que dans d'autres trips que j'ai eu plus tard, j'ai vraiment eu des expériences bien plus puissantes, et ben là je voyais que on pourrait y trouver vraiment un autre monde à l'intérieur de notre cerveau peut-être, ou quelque chose comme ça, mais c'est assez incroyable. Donc c'est vraiment passé 10 minutes, elles sont passées comme une éternité par contre, parce que là je vous raconte de manière condensée, mais tout ce que je vous raconte durait sur une grosse longueur, et les 10 minutes sont vraiment passées très vite. Et quand le trip redescend un peu, bah, j'arrive enfin à rouvrir les yeux, et je vois qu'en fait bah, je suis dans le jardin de mon pote, mais ça n'a rien à voir avec le jardin de mon pote. En gros, comme si c'était le même endroit, mais pas dans le même espace-temps, je sais pas comment dire, comme si j'étais dans une dimension parallèle ou j'en sais rien. Et ce qui m'a marqué aussi, c'est que les arbres autour de nous, bah j'avais encore cette impression qu'ils étaient totalement vivants, qu'ils avaient totalement une conscience. Et là, ça allait un peu plus loin parce qu'en les regardant, je voyais qu'ils communiquaient avec moi par la pensée. Comme s'ils essayaient de me transmettre des trucs, presque une discussion, quoi, juste par télépathie, mais ce serait plus une discussion de ressentiment. C'était assez intéressant aussi, et vraiment le trip est redescendu assez vite sinon. Du coup, je commence à re-être lucide totalement. Et je regarde mon pote qui lui son trip était aussi redescendu vu qu'il avait pris un peu avant moi, qui me regarde avec un vieux sourire de vieux fonce-dé encore une fois comme d'hab. Et on se marre trop et on se dit oh putain qu'est-ce qui vient de se passer. Et bah c'est là que le trip se finit. Il y a juste eu un truc hyper marrant qu'on s'est rendu compte après. En fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis d'eau dans le banc comme des gros fonce-dés. C'est pour ça que ça nous a arraché la gorge. Ça j'ai oublié de vous le dire, mais ça m'a vraiment arraché la gorge. Et on s'en rend compte après comme des gros teubés quoi, qu'on avait oublié de mettre de l'eau dans le banc. C'est pas un truc qu'on est censé oublier quoi. Mais c'était assez marrant et puis voilà, le trip se finit gentiment comme ça, et après pendant 1 heure je dirais on se sentait un peu comme anesthésié, hein. Comme pas tout à fait vraiment dans ce monde, comme juste après quand tu te réveilles d'un rêve hyper bizarre, bah t'es un peu dans ce mood un peu chelou, bah là on était un peu dans ce mood là pendant une petite heure comme ça, je dirais, ou même toute la fin de la journée un peu comme ça. Donc voilà, c'est vraiment là que le trip se finit. Donc vous voyez, comme vous avez pu le constater, c'était vraiment un trip assez léger, c'était une des premières fois que j'avais pris la DMT, donc j'étais allé tranquille pour la première, et c'était pas encore une grosse expérience avec sortie de corps, comme on peut appeler ça, ou avec le tunnel et tout ça, de DMT, mais c'est intéressant de commencer par ça, pour vous faire entrevoir comment se passe un trip sous DMT, je pense. Et donc j'espère vraiment que le trip vous a plu. Moi ça m'a fait super plaisir de le raconter, comme d'hab. J'arrête pas les vidéos, même si j'ai toujours un peu de retard sur ce que je dis, parce que bah là j'étais en examen en plus, donc ça aidait pas. J'essaierai de suivre le rythme de la vidéo toutes les 2 semaines. C'est possible que j'y arrive, c'est possible que j'y arrive pas. On verra. Et voilà, donc c'est comme ça que je vais vous laisser. Encore une fois, bah c'est super top de vous voir autant d'abonnés, autant de nouveaux abonnés et tout, c'est tellement cool, ça me fait trop plaisir. Et donc ouais, n'hésitez pas à lâcher un like comme d'hab sur la vidéo, vous abonner, voire même partager, ça me fait toujours autant plaisir.
Donc c'est comme ça que ma vidéo se termine. Et je vous dis adieu, on se revoit au prochain épisode. Ciao ciao, à plus les potes!